maghrébine ou africaine. Tout le monde le sait, toute la France le sait. Il n'y a que les politiques qui font semblant de ne pas le savoir. Même si ça vous déplaît, ils sont français. Oui, oui, ils sont français, mais ils sont enfants de l'immigration. Donc le problème, c'est l'immigration. C'est-à-dire que plus on accepte une immigration importante, plus on a un terreau pour une nouvelle délinquance. Avant même de traiter celle qu'on a ici avec des Français, en tout cas des gens qui ont une carte d'identité française, on a ceux qui viennent en plus, les migrants de Dimitri. Ceux-là, s'ils viennent dans ces migrants-là, il y aura forcément des délinquants. C'est statistique. Donc si vous voulez, on entretient sans fin le sujet en disant « mais non, ça n'a aucun rapport avec l'immigration ». Et puis ensuite, si vous voulez, on a, qui est pour moi le problème de fond, il est historico-philosophique. Je m'explique. On a une philosophie pénale, je citais Victor Hugo tout à l'heure, qui repose, vous savez la fameuse phrase de Victor Hugo, « ouvrez une école, vous fermerez une prison ». Sauf que ça ne marche plus. Et qu'aujourd'hui, si vous voulez, cette philosophie hugolienne a fondé une philosophie pénale qui repose sur deux piliers. L'individu, la fameuse individualisation des peines, c'est-à-dire que chaque individu doit être pris pour lui-même et pour ce qu'il a fait, pour son passé, pour ses souffrances, etc. Vous voyez, une approche globale et humaniste et individualiste. Et le primat de la rééducation, c'est-à-dire qu'on se dit, c'est l'esprit de l'ordonnance de la police des mineurs de 45, l'ordonnance des mineurs de 45, tout délinquant peut être rééduqué. On va pouvoir le rééduquer. Donc vous voyez, ça c'est les deux piliers de la philosophie pénale humaniste française. Mais ça sous-entend qu'on a le public pour ça, si j'ose dire. Moi, je considère, et c'est mon diagnostic, que nous n'avons pas affaire, je l'ai déjà dit d'ailleurs ici, on n'a pas affaire à une délinquance. On a affaire à ce que j'appelle un djihadisme du pauvre. Et c'est-à-dire, c'est ce qui explique d'ailleurs les violences gratuites. Il y a beaucoup de jeunes qui se font tabasser, qui se font agresser par des jeunes issus de l'immigration gratuitement. Je veux dire, pas pour les voler, uniquement pour les taper, pour les humilier. J'ai des exemples comme ça par dizaines, des témoignages par dizaines. Et je suis sûr que les gens qui nous regardent ont des témoignages par milliers. Toute la jeunesse vit cela. Et c'est pour cela aussi qu'il y a autant d'attaques de policiers, de pompiers, d'infirmiers, de médecins, de postiers, etc., etc. Pourquoi? Parce que ça symbolise la France. Donc si vous voulez, on a une population qui est dans une guerre de civilisation, de l'islam contre les infidèles, des anciens colonisés contre l'ancien colonisateur, qui n'a rien à voir avec les fondements humanistes, individualistes et éducatifs de notre politique et de notre philosophie pénale.